Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la lecture énergétique du mois de mai. Donc si tu as un autre signe différent du Capricorne, ascendant ou solaire, tu peux compléter en allant voir d'autres vidéos, n'hésite pas. Voilà, là le but, tous les Capricornes sont différents, donc il y a des choses que tu peux prendre, des choses que tu peux laisser. Donc je vais te rappeler vite fait le concept du tarot, en tout cas pour moi, et de ce que je te propose aujourd'hui. C'est un exercice pour apprendre à lire en conscience. Tu vas écouter cette guidance, cette lecture, ça va venir résonner des choses dans l'ici et maintenant, dans le présent. Alors là, en plus, j'ai changé la temporalité. Il n'y a plus de début, milieu, fin de mois. Je n'ai pas envie d'être dans la prédiction. J'ai vraiment envie que tu prennes les énergies qui t'intéressent dans l'ordre que tu veux. Il y a une carte inspiratrice, un thème, évidemment, que j'ai choisi, qui va peut-être venir déjà te parler. C'est quelque chose qui va venir t'élever, qui va venir peut-être t'inspirer au moment où tu vas m'écouter. Et puis ensuite, il va y avoir 3 énergies, 3 cartes. Donc, je vais les faire de manière distincte, même si elles peuvent se relier entre elles. Hein, ça peut être effectivement... ça peut être un début, un milieu et une fin, mais peut-être qu'il y a une énergie qui va te parler, ou 2, ou 3, dans cet ordre ou dans un autre. C'est toi qui fais un petit peu ta tambouille. Quand tu vas m'écouter, ton esprit va peut-être divaguer vers d'autres choses. Ce qui va intervenir à ce moment-là, c'est bon à prendre. Le principal, c'est que tu prennes le moment pour toi là maintenant et que tu arrives à te connecter à toi-même. Que ce soit l'astrologie, la méditation, un bouquin, tout ça, ou le tarot, ou d'autres choses encore, ce sont des moments pour toi, pour venir connecter à l'intérieur de ton âme. Et c'est cet exercice que je conseille de faire le plus régulièrement possible, qui finit par un moment donné à être naturel. Et encore que même naturel, c'est compliqué. On n'a pas cette nature en nous de se connecter à soi. On est très vite bouffé par les réseaux, par ce qu'on va faire demain, après-demain, dans 10 ans. Et dans l'ici et maintenant, c'est difficile. Donc vraiment, je t'invite à faire cet exercice le plus souvent possible. Et encore une fois, du coup, je ne veux rien imposer. Tu prends ce qui te parle, ce qui résonne, et tu laisses le reste. Et peut-être que dans 15 jours, si tu réécoutes, bah, peut-être qu'il y a d'autres énergies que tu vas mieux comprendre. Allez, trêve de plaisanterie. Donc, je remercie, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Les lectures d'avril, ça a été très mitigé. Donc, merci de liker, de laisser un petit commentaire si évidemment mon contenu te plaît. En plus, je suis un peu bidon en réseau, en promo. Voilà, je ne sais pas trop... Voilà, trop me servir des algorithmes. Donc, vraiment, merci de m'aider, de me donner un petit coup de pouce. Évidemment, si ça te plaît. Si ça ne te plaît pas, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si ça te plaît, n'hésite pas à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. Ça, c'est le Graal. Merci d'avance. On commence. Earth Woman Tarot, c'est le jeu. Il est magnifique. C'est pour les lectures du mois de mai. Et on va commencer tout de suite par ton énergie inspiratrice. Qu'est-ce qui va venir t'élever ce mois de mai? Ami Capricorne, 5 de Pentacle. Alors, il va venir t'élever ou ce qu'il va falloir comprendre. Bon, je vais mettre un peu moins fort mon hang drum. Alors, le 5 de denier, c'est quoi? Le 5 de denier, c'est un approfondissement dans la matière de choses qui te font du bien. Dans la polarité, on va dire positive. On rentre un peu plus en profondeur dans ce qui nous fait du bien. Un travail, un investissement, ça peut être aussi une relation. Enfin, les relations, on va les laisser dans le cœur. On va parler plutôt d'activité, de passion, de choses concrètes et palpables. Sur cette carte et dans beaucoup de tarots illustrés, le 5 de denier est représenté par plutôt la polarité négative. C'est-à-dire, bon, la vie c'est pas ouf, je suis un peu blasée, rien ne me satisfait, voilà, je retombe toujours au même point. Vous voyez, ce personnage qui est comme ça en mode, bon, un peu désespéré. Parce que elle n'arrive pas à se compléter, elle n'arrive pas à trouver l'élément qui va justement, parce qu'après le 5, c'est le 6, et le 6, c'est le plaisir, c'est la kiffance,
Et elle est arrivée, enfin elle, le personnage, toi qui m'écoutes peut-être, elle arrive sur le palier où ben, je n'arrive pas à aller plus loin, je reviens toujours, sur, au même point et je n'arrive pas à trouver ce qui me satisfait dans la vie. Alors, où on est sur ce côté-là de la carte, où on est au contraire, tu sais ce qui te fait kiffer et ce qu'il va falloir aller approfondir pour aller vers le plaisir, aller vers la kiffance, aller vers, voilà, encore une fois, l'harmonie dans la matière. Donc ça, c'est pour la question, l'observation, l'inspiration de ce mois de mai. Alors, on va développer avec 3 énergies. La première énergie, c'est le 10 d'épée. Alors, comme tous les 10 d'épée, on a 10 épées dans le dos. Donc, il y a alors, 10 d'épée, voilà, les épées dans le dos, évidemment, c'est une image. Le 10, on est en fin, c'est vraiment un moment de transition. C'est-à-dire qu'on a fini un cycle, qu'on en ouvre un. Là, les épées, le mental, acculé. Les 10, il y a une espèce de transformation, de mort en soi, de quelque chose qui ne peut plus continuer. Dans le mental, il y a vraiment une fatigue, presque, voilà, comment dirais-je, une fin en soi, quelque chose qui vient symboliquement mourir. Alors, on peut parler d'ego, on peut parler de prise de tête, de choses qui ne peuvent plus. Vous avez été à terme de quelque chose. Enfin, je dis vous, tu as été à terme. Attends, une seconde. Bon, on va finir sans musique. C'était la pub. Il y a quelque chose qui est à terme. Le mental est acculé. Après, l'épée vient la coupe. C'est-à-dire qu'on abandonne, on lâche le mental, on lâche les prises de tête. On arrête de s'accrocher à vouloir peut-être trouver des raisons, des explications. Et en fait, normalement, doit venir après l'ouverture du cœur. C'est l'ouverture des sentiments. La carte d'avant, l'énergie d'avant, c'est d'apprendre l'écoute, d'avoir une illumination, parce qu'en fait, à force de réfléchir, de se prendre la tête, on ne fait plus fonctionner son cœur, on ne fait plus fonctionner le reste. Bon, et toujours pareil, hein, ça vient avec ce qui peut te manquer au bonheur, ce qui peut te manquer à l'harmonie, ce qui peut te manquer au plaisir dans la matière, eh bien, c'est peut-être de tout mettre dans la tête. Et à force, on est épuisé, et puis la machine, elle tourne plus. Le mental, il tourne plus. Et voilà, et donc normalement, à partir de ce moment-là, on doit pouvoir ouvrir le cœur et interroger son cœur. Donc voilà, c'est vraiment important sur cette carte de comprendre qu'il peut y avoir une fin dans un mécanisme mental qui ne te sert plus, qui te dessert et qui vient aujourd'hui te dire, bon, maintenant, il faut venir interroger ton cœur. Voilà, c'est peut-être le premier message. Voilà. Après, c'est peut-être déjà fait, c'est peut-être naturel. Encore une fois, dans la carte, il y a toujours le côté, la polarité positive et la polarité négative. Et c'est la paix derrière. C'est la paix, c'est le calme, c'est la sérénité. C'est vraiment presque quelque chose comme une illumination qui vient te frapper et te dire, bon, ça y est, maintenant je sais que j'ai compris, je ne vais plus fonctionner comme ça, parce que ça me fait du mal, parce que ça se retourne contre moi. C'est ça, hein, ces épées dans le dos, c'est que ça finit par se retourner contre toi. Et donc, je vais arrêter de me faire du mal et je vais comprendre que la solution, elle est dans le cœur. Deuxième énergie, encore des épées. Mais là, quelque chose de, pour moi, plus tranquille. On recule un peu, on est dans le 4 d'épée. Donc, le proposition, alors ça peut être suite à ça, tu mets dans l'ordre que tu veux, mais le 4 d'épée, t'es pépouze. Le 4, c'est la stabilité, la sécurité, la rationalité. Et du coup, au lieu d'aller trop loin, hop, on se barricade derrière la raison, derrière quelque chose de rationnel, de stable, de sécurisant. Quand tu vois bien cette carte, elle est sur son hamac, pépouze. Elle regarde les cycles de la lune et elle a ses 4 épées.
pour moi, les 4 épées représentent ta base. Ce dont tu as besoin pour évidemment réfléchir, pour ta base mentale dont tu as besoin pour vivre, hein, parce qu'on ne peut pas vivre sans mental, sans réfléchir. On a besoin aussi de ça pour communiquer. Et en fait, là, tu prends du recul. Tu prends du recul, tu dis ok, bon, c'est bon, j'ai compris. Je vais garder ça. Bon, le ça, hein, c'est assez abstrait, mais tu vas savoir de quoi je parle. Chaque Capricorne va prendre ce qu'elle a envie de prendre. Donc, tu prends une petite base, tu laisses tu laisses ce qui ne marche plus, ce qui ne sert plus, le superficiel, et tu gardes ta base. Mais même cette base-là, hop, tu te mets un peu en observation. Tu te mets en observation, tu fais pas trop marcher la cervelle, et pour un instant donné, tu laisses comme ça. Donc, je rappelle que dans l'ère du taureau, c'est l'ère de la lenteur, hein, donc on va tous être taureaux ce mois de mai. Il n'y a pas que les taureaux, tout le monde va le faire. Et du coup, en plus, signe de terre, ça peut aussi te parler de ralentir, de kiffer, de prendre le temps et de laisser le mental un petit peu de côté. Donc, tu prends ta base, tu la mets en observation. Évidemment, ça ne t'empêche pas de communiquer et de réfléchir, mais sans te prendre la tête. C'est-à-dire les problèmes, hop, on les met de côté et on profite peut-être de l'instant présent. On profite de faire marcher ces 5 sens différemment, de profiter du printemps et de laisser la machine infernale du mental un petit peu de côté. Donc ça peut être la seconde énergie qui peut aller derrière ce qui est venu t'acculer et te fatiguer. Tu places, tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Et enfin, oh, ça me fait penser à Perrette et le poteau au lait, tiens, c'est... oui, c'est ça, c'est une oui, c'est une fable de La Fontaine. Ah, je sais plus. Mais je crois que c'est une fable de La Fontaine qui me fait penser à cette carte. 7 de Pentacle. Alors, on a le 5. Donc ça, je te rappelle, c'est ce que tu dois chercher pour... En fait, c'est ça le but, hein, même avec ton mental, c'est de pouvoir trouver, à compléter ce qui te manque à ton bonheur, à ton bonheur dans la matière. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que tu n'arrives pas à kiffer la matière, la vie, le moment présent, tu vois, de manger en conscience, de prendre du plaisir à manger, à travailler, à faire les activités, à t'adonner à tes passions. Hein, donc c'est ça. Ou c'est la matière qui prend le dessus pour arriver donc à faire taire un petit peu ce mental agité. Ou bien c'est en passant par le mental, que tu vas pouvoir déjà comprendre, enfin le mécanisme qui va te faire arriver à trouver ce qui te manque à ton harmonie dans la matière. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et la dernière énergie que je te propose, eh bien on a dépassé, c'est comme un peu action-réaction, 7 de Pentacle, qui est, donc le 7 c'est le partage. Le 7 de Pentacle, donc là on a une carte qui est plutôt positive. Hein, c'est un personnage qui verse une jarre dans un pot, dans un citronnier. Hein, le citronnier, il a déjà bourgeonné, hein, il a déjà fait naître des citrons. Donc il y a vraiment déjà la productivité, l'abondance, comment dirais-je, c'est une carte un petit peu qui montre aussi la générosité. Donc c'est comme si, ça y est, tu avais trouvé le maillon manquant à ton bonheur, à ton harmonie. Ce 7 de denier, il est vraiment dans la carte, dans l'énergie du taureau, dans la kiffance, dans le moment présent, dans l'observation de ce que l'on a semé. Et ce que l'on a semé, c'est vraiment dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, bon voilà, effectivement, je comprends, je sais ce dont j'ai besoin. En fait, c'est comme si tu avais trouvé ce qu'il fallait approfondir pour être bien. Donc, par exemple, eh ben, c'est de faire pousser un citronnier. Et tu l'as compris en arrêtant d'agiter ton mental, en arrêtant de te faire polluer par tout sauf ton citronnier. C'est-à-dire que tous les problèmes, tu les absorbes, et tu as oublié de penser que ce qui te faisait le plus kiffer, c'est de faire pousser un citronnier.
Ah, je sais ce que c'est, j'ai trouvé. Et là, ben, tu prends en conscience, tu prends le temps de faire pousser ton citronnier. Et puis, ben voilà, puis tu découvres tôt ou tard que ton citronnier a donné naissance à 6 citrons. Bon, voilà, c'est un exemple à la va-vite. Et ce set de denier, ben, c'est le nec plus ultra, c'est voilà, c'est l'aboutissement ou de ce que tu as approfondi, de ce que tu as trouvé pour t'harmoniser, ou de ce que tu vas finir par comprendre en mettant, voilà, hein, je ne répète pas, en mettant ton mental de côté, en rationalisant, en te rassurant, en te sécurisant avec, vaut mieux prendre, voilà, pas des choses, pas beaucoup de choses, hein, vaut mieux se délester de tout ce qui nous sert, de tout ce qui nous sert pas, et de garder une base qui nous sécurise pour pouvoir s'adonner au reste. On est dans un signe de kiffance, un moment où on doit prendre le temps, où on doit ralentir, où on doit peut-être observer. Et vraiment, c'est ce que je t'invite à faire pour pouvoir faire pousser des citronniers de partout dans ta vie. C'est un exemple, bien évidemment. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de mai et je te donne rendez-vous au mois de juin. Bye bye, si tu le veux bien sûr.